Salut et bienvenue sur cette vidéo EBIT. Ici, on parle économie-finance, bourse, investissement, trading et tout ce qui est lié à ces domaines en toute légalité. Top, c'est parti! Hello, ravi de vous retrouver encore dans ce nouveau rendez-vous en vidéo EBIT. Aujourd'hui, on parle de création et de gestion de portefeuille boursier. Comme vous le savez, à l'issue de notre masterclass, nous accompagnons nos apprenants, nos auditeurs dans le choix judicieux de LGI et autres courtiers en bourse, et également nous les accompagnons dans la création de comptes titres ou de portefeuilles boursiers et également dans la détection de leur profil investisseur. Mais en attendant qu'ils créent un portefeuille réel de bourse, dans ce tutoriel, nous montrons comment créer et gérer un portefeuille boursier virtuel pour s'entraîner à investir à la BRVA. La plateforme sur laquelle nous allons créer les portefeuilles boursiers virtuels, c'est la plateforme sikafinance.com. Une fois le site web ouvert, on vient sur cette partie. Donc connexion. Clique sur connexion. Ok. Donc pour les besoins de ce tutoriel, je crée un nouveau compte. Ok, sur Sika Finance. Comme c'est un nouveau compte qu'on crée. Je clique sur créer un compte gratuit. Ok. Je descends l'ascenseur. Donc là, quand on est déjà membre, je connecte ici avec les accès, les paramètres de connexion. Et quand il y a un nouveau compte qu'on crée, on renseigne cette partie. Donc devenir membre. On choisit un pseudo. Donc, je choisis un pseudo. Continuons. Choisis un mot de passe. Ok. Voilà. Une adresse email valide. Ok, le pays on le sélectionne. Voilà, je laisse Côte d'Ivoire. Et puis bon, voilà, là on coche si on souhaite recevoir les newsletters, n'est-ce pas, de la plateforme Sika Finance. Donc là je coche, c'est l'exemple. Ok, donc je clique sur s'inscrire. Voilà, je descends l'ascenseur pour voir. Voilà, donc ce qui nous intéresse pour ce tutoriel, c'est de créer un ou des portefeuilles virtuels. Donc on va cliquer là pour poursuivre. Ok, je descends l'ascenseur. Voilà. Donc là, je choisis un nom, n'est-ce pas, pour le portefeuille virtuel. Voilà, par exemple, je mets donc on peut créer un ou plusieurs portefeuilles virtuels. Donc à un portefeuille virtuel, on peut assigner un rôle bien particulier. Peut-être un portefeuille virtuel peut servir à investir seulement peut-être sur un indice sectoriel, notamment agriculture. Un autre portefeuille virtuel va servir à investir sur un autre secteur d'activité. Donc on peut utiliser un portefeuille virtuel donné pour répliquer, n'est-ce pas, un indice, un peu comme si on imitait le fonctionnement des ETF, voilà, qui sont des produits boursiers plutôt sophistiqués, mais qui n'existent pas encore au niveau du marché financier régional de l'UEMOA. Ok, donc on peut utiliser un portefeuille virtuel particulier pour répliquer, n'est-ce pas, un indice sectoriel. Voilà. Tout comme on peut créer autant de portefeuilles virtuels qu'on veut. Maintenant, voilà, libre à nous de définir un montant de portefeuille. Bon, tout ça c'est virtuel, donc c'est pour les besoins de l'entraînement. Donc là,
par défaut, il y a un montant de, je crois, 1 million qui est suggéré. Bon, ça dépend de moi, je peux mettre 10 millions, ou bien je peux mettre 1 million aussi, je laisse à 1 million. Voilà. Voulez-vous simuler les frais de transaction? Ok, dans le cas d'espèce, je vais mettre oui. Voilà, parce que dans un portefeuille de bourse réel, il y a des frais qui sont appliqués, donc les frais de courtage ou frais de transaction et puis les frais de garde. Ok, donc là, je vais simuler et je vais mettre, n'est-ce pas, 1,2. Parce que quand on fait le point, ça tourne autour de 1,2, 1,5% en tout cas par transaction qui est effectuée environ. Donc là, je mets 1,5, ok, 1,5%. Pourcentage, donc 1,5%. Donc je valide, créer ce portefeuille. Voilà. Donc le portefeuille est créé. Ok, on va revenir sur cet aspect là pour montrer comment s'y prendre concernant les différentes rubriques, voilà, qui sont affichées là. Maintenant, je vais vous montrer aussi un autre chemin pour pouvoir arriver, n'est-ce pas, à cette partie là pour pouvoir créer un portefeuille virtuel. Donc là, une fois que vous avez créé votre compte et que vous y êtes connecté, donc vous venez, vous cliquez sur mon espace membre, ok, et vous venez là, mon portefeuille virtuel. Voilà, donc voilà un autre chemin pour pouvoir arriver à cette même rubrique. Une fois que le compte est créé sur Sika Finance, donc pour arriver à son portefeuille virtuel, on vient sur cette partie là, ok, comme voilà, on a fait tout à l'heure, et on descend l'ascenseur et on voit que on vient à cette partie. Ok, donc voilà, le portefeuille virtuel il est créé, voilà son nom. Wallet démo 1, ok, donc ici on pourra dans la suite de la vidéo montrer comment est-ce qu'on place des ordres de bourse, comment est-ce qu'on gère le portefeuille, comment est-ce qu'on analyse et tout ça. Je peux ajouter un nouveau portefeuille virtuel, donc je clique sur nouveau, voilà, donc c'est le même process, voilà, pour créer un nouveau portefeuille virtuel. Donc là par exemple je peux mettre Wallet démo 2, démo, ou bien par exemple wallet démo. Bon, si je vais répliquer par exemple un indice sectoriel donné, donc là par exemple je mets wallet démo, je mets par exemple agriculture, voilà, agriculture. Voilà, donc ça va servir à investir, n'est-ce pas, dans le secteur d'activité de l'agriculture. Donc le montant par exemple, je mets 10 millions, l'autre c'est 1 million, là je mets 10 millions. Ok, voulez-vous simuler les frais de transaction, je mets oui. Ok, et je mets encore les 1,5%. 50% et puis je crée ce portefeuille. Ok, donc déjà on me fait deux portefeuilles virtuels créés. Voilà, donc voici leur nom, donc wallet démo 1 et wallet démo agriculture. Voilà, donc je peux ajouter encore à souhait d'autres portefeuilles virtuels. Donc voilà le process simple pour créer un portefeuille boursier virtuel sur la plateforme Sika Finance. Après avoir créé et configuré le portefeuille, on va maintenant placer des ordres de bourse dans le portefeuille boursier. Donc pour placer des ordres de bourse, on vient dans cette partie là, on est sur le portefeuille, voilà démo 1, je vais m'assurer que c'est ça. Donc pour sélectionner un portefeuille précis, voilà, on clique sur le portefeuille. Donc on est bien dans le portefeuille Wallet démo 1. Donc je veux placer un ordre de bourse. Ok. Donc je viens ici achat et vente. Là je sélectionne n'importe laquelle de sauter côté la BLVM. Donc par exemple je cherche Sonatel. Je tape l'initial Sonatel, ça apparaît. Ok. Je valide. Donc voilà l'interface qui s'affiche. Donc là j'ai le prix. Le coût, n'est-ce pas, de bourse actuel. Ok, et là je mets la quantité d'actions que je vais acheter. Là par exemple je mets 10 pour l'exemple, hein, le deuxième tuto je mets 10, donc ça affiche le montant, voilà, total. Ok, et je valide. Ok, donc voilà l'action Sonatel qui a été achetée. Donc, prix de revient, puisque les frais de 1,5% ont été intégrés, donc ils représentent les frais de transaction qui ont été intégrés. Donc voilà le coût de revient, enfin en quelque sorte le CMP, coût moyen pondéré. Voilà l'action qui est affichée. Donc c'est ce qui fait que à la base on va
voilà, comme s'il y avait une moins-value de moins 1,48%. Donc c'est lié en fait aux frais de transaction qui étaient appliqués. Voilà. Sinon ce n'est pas qu'à l'instant le titre a baissé ou pas. Voilà. Donc là j'ai acheté une action Sonatel. Voilà, je vais acheter une autre action encore. Donc je vais achat. Donc par exemple je cherche BCC. Donc je tape initial. BCC, ok, ça apparaît. Ok, donc là il y a le coût. Je mets par exemple encore 10. Je me fais un montant de 269 000 et quelques. Voilà, donc je valide. Ok, donc ça me fait deux actions que j'ai achetées. Donc ici, même principe. Donc là, il y a un récapitulatif, n'est-ce pas, du contenu du portefeuille. Donc là, on voit Sonatel qui occupe 25% du portefeuille, BCC qui occupe 16% du portefeuille et le reste c'est en liquidité. Donc j'ai encore de la liquidité pour acheter des actions en soi. Donc voilà, on place une note de bourse. Donc là, on a acheté. Si on veut vendre d'aventure, on vient. Par exemple, si je veux vendre le titre, si je veux vendre 5 actions BCC, je viens, je clique là. Voilà. Et je mets par exemple, je vais vendre 5 actions, je mets 5 actions. Donc ça me fait, voilà, ce montant, voilà. Donc au cours de bourse, je valide. Ok, donc sur les 10 actions, j'ai vendu 5. Donc il reste encore 5. Donc voilà, et donc le prix de vente vient augmenter, n'est-ce pas, mes liquidités. Donc voilà. Maintenant, pour suivre, voilà, on a le récapitulatif des ordres qu'on a placés. Je descends l'ascenseur. Voilà, on a le récapitulatif des ordres qu'on a placés. Ok, voilà. Première note à cette date là sur Sonatel. La première note d'achat à cette date là sur BCC. Et là on a pris une note de vente à cette date sur BCC. Donc là on a le levé, c'est pas du portefeuille. Donc là dans cette rubrique on peut faire l'analyse, c'est-à-dire qu'il y a des outils d'analyse qui ont été intégrés dans le portefeuille. Donc on peut, voilà, apprécier donc la volatilité, le temps, les épargnes, ces complexités. Là, comme c'est tout ce qu'on vient de placer, donc il n'y a pas encore de ça dans notre analyse. Donc c'est pour le volet suivi du portefeuille. Donc là, on revient aux ordres, là on revient au portefeuille. Ok, c'est pas aussi compliqué que ça, c'est plutôt simple. Donc là on a la performance globale du portefeuille. Ok, on tient compte des performances de chaque ligne d'investissement. Voilà, donc là on a un histogramme qui montre en fait la composition du portefeuille, la pondération de chaque actif. Okay, donc par là, cette rubrique là, n'est-ce pas, est faite pour accueillir tout l'historique des valorisations. Voilà, donc au fur et à mesure, jour après jour, on voit la valorisation affichée ici. Voilà, donc voilà un peu de façon simple comment se présente ce portefeuille virtuel sur la plateforme Psycafinance. Voilà, donc performance comparée, donc on peut comparer la performance, oui, avec le l'indice BVM, donc sur un jour, sur un mois. Voilà, là on vient toujours de placer la note, donc il n'y a pas encore de performance enregistrée sur un jour, ni sur 2 jours et console. Donc par la suite, ça pourra apparaître, on pourra voir tout ça. Donc voilà, c'est pas compliqué. Donc pour la configuration, on peut revenir là-dessus. Et là, c'est la rubrique ajout et l'état de liquidité. Donc là, je commençais par combien? Par 1 million. Je peux venir par exemple décider d'ajouter par exemple 200 000, 500 000, 500 000. Dans tous les cas, c'est de l'argent virtuel. On demande si ça a été dividende, non, c'est pas dividende, c'est l'argent frais qui vient d'ajouter, qui est sorti de ma poche. Mais bon, même si c'est virtuel, donc je clique ajouter. Voilà, donc par la suite, il y a la réalité qui a été ajoutée, donc bien sûr, ça a été pris en compte dans le récapitulatif du contenu de mon portefeuille. Donc voilà les différentes rubriques dans lesquelles on a surfé pour la gestion du portefeuille. On a vu le processus pour créer le portefeuille, pour le configurer. Voilà, donc c'est aussi simple que ça. On peut à partir de là commencer à s'entraîner, à investir, n'est-ce pas, à la BNVM à partir de ce portefeuille virtuel sur la plateforme Psycafinance. Voilà, donc là j'ai acheté des actions sans analyse, voilà, pour juste vous montrer le processus. Mais à la base, on n'achète pas les actions comme ça de façon hasardeuse. Il faut au préalable une bonne démarche d'analyse fondamentale, analyse technique, pour pouvoir détecter voilà, si telle action présente de l'opportunité intéressante avant d'acheter. Donc c'est un peu ça. Donc moi merci d'avoir suivi cette vidéo.
J'espère que cela vous sera beaucoup utile dans toute votre phase d'entraînement et d'apprentissage. Merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous, cliquez sur j'aime, commentez et partagez la vidéo au maximum. Restez connectés à tous nos canaux digitaux pour ne rien manquer. À très bientôt.